Bon, les enfants à vos places, veuillez vous asseoir. La polémique après la publication d'une tribune signée par d'anciens militaires dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Ils dénoncent le délitement de la France et menacent le gouvernement s'il n'agit pas d'un risque de guerre civile. Oh putain de nom de Dieu, ça commence! Guerre en vue! Guerre en vue, guerre en vue! Revenez tous, ça va commencer! C'est vrai que c'est signé quand même par des centaines de gradés. Alors je vais vous dire que ça serre les miches un petit peu partout, même à France Inter, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont invité BHL et Frédéric Vidal. 2 personnes dont la principale compétence est d'éteindre l'incendie avec un lance-flamme. Donc c'est hyper tendax dans tout le pays. Bonjour Jocelyn. Bonjour Marie-Louise. Alors messieurs, nous allons aujourd'hui enfin faire cet exercice d'opposer les visions du monde de Hobbes et de Rousseau. Alors Hobbes, cet Anglais du 17e siècle qui croyait que l'homme est un loup pour l'homme, donc que l'homme naît mauvais, alors que Rousseau, lui, qui est un Français du 18e, lui croit que l'homme naît bon et que la société le corrompt. Alors qui a raison? Le cap des 6000 malades en réanimation qui a été franchi hier soir, un chiffre qui nous ramène à avril 2020. Les services de réanimation sont sous tension. La pression dans les services de réanimation serait-elle en train de baisser? Nous sommes repassés sous le seuil des 6000 patients. Les dernières projections sont encourageantes. L'épidémie a tendance à régresser. Selon une expression populaire, chacun voit midi 1 à sa porte, 2 à sa montre. Ah non! Oh putain! Oh non, je ne crois pas! C'est Philippe de Villiers, dans le même magazine Valeurs Actuelles, qui appelait les Français à l'insurrection. Là non plus, aucune réaction. Mais aucune réaction du gouvernement. C'est tout aussi nauséabond et tout aussi condamnable. Le délitement qui frappe notre patrie, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos. Une prise de position saluée notamment par le Rassemblement national. Dans le même journal, Marine Le Pen approuve ce constat et veut convaincre les signataires d'une alliance. Allez, on continue avec une dame qui attend de pied très ferme l'arrivée de l'ordre. Pourquoi pas, écoutez, il y a besoin de remettre de l'ordre en France, hein. Ça c'est obligatoire, je ne sais pas si ça sera général, Marine Le Pen ou quoi, pour éviter que ça soit une guerre civile, on risque d'aller vers ça malheureusement. Pour éviter une guerre civile, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des militaires au pouvoir? Ah oui, tout à fait. Oui, je pense aussi, je pense aussi, militaire ou Marine Le Pen, c'est vrai que ça permettrait d'apaiser les tensions, comme on dit. Regardez Pinochet quand il est arrivé au Chili, il n'y a pas eu de souci, voilà, les gens étaient bien coiffés, tout le monde était très très poli. Ils sont des patriotes. Ils veulent défendre la France et, si vous voulez, ils se rendent compte que nous sommes engagés dans un combat qui va peut-être voir disparaître la France telle que nous la connaissons. La guerre! C'est la guerre! Au cours de la campagne électorale française qui bat son plein à l'heure actuelle, on voit bien que la gauche et la droite se divisent à l'égard de l'identité, de l'histoire, de la sécurité sociale, policière et de l'immigration. Une vraie remise en question de la nature même du contrat social et du vivre ensemble qui occupe l'ensemble d'ailleurs des populations occidentales, autant en Angleterre qu'aux États-Unis, où tout semble se poser la question dans quel genre de société voulons-nous vivre et surtout est-ce que l'être humain est fondamentalement bon? On entend toujours ce discours, la gauche n'a plus le peuple, la gauche ne pense plus au peuple, la gauche ne parle plus au peuple. Et en même temps, on dit le prochain ciment de la gauche, c'est l'écologie. Et on n'a pas encore trouvé, la gauche n'a pas encore trouvé le message écologiste qui parle au peuple. S'il n'y a pas de monarchie absolue, vous vous souvenez tous de cette formule, on aura la guerre de tous contre tous. Il parle donc de cette intuition, de ce principe que l'on est mauvais et qu'on a besoin donc d'une société, d'un contrat social qui va nous permettre de vivre ensemble. Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent ça finira avec l'armée. On l'entend de plus en plus et on le sait. On voit les policiers attaqués et dépassés parce qu'ils ont les consignes de ne pas répliquer. Et ben, de plus en plus de gens disent ça finira avec l'armée. Éric Juret, tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Première question, qu'est-ce qui s'est passé en 2005 à l'occasion ou en marge de l'université de La Rochelle, qui était le lieu de l'université du Parti socialiste? Éric Zemmour arrive, mais très en retard, à peu près une demi-heure en retard. Il y avait un siège vide devant moi, il s'assoit,
Il me reconnaît, il me dit bonjour et il me demande de lui expliquer ce qui s'est passé. Ce que je fais, voilà, très bien, l'atelier se termine. On se lève, je me lève, il se lève, il m'attrape par le cou, il me dit « cette robe te va très bien » et il m'embrasse de force. 18 militaires en activité, 25 généraux en réserve. Les principaux signataires de la tribune polémique ont été identifiés. Le chef d'état-major de l'armée tape du poing sur la table et promet des sanctions. Je souhaite la mise à la retraite des officiers signataires. Et dans 3 jours, je garantis que vous verrez un nouvel Eric Cartman. J'ai bien peur que Super Nanny ne soit plongée dans un profond état de psychose. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'elle passe tout son temps à gémir en mangeant ses propres excréments. C'est le diable! C'est le diable! Mon Dieu! Ben, si vous voulez, c'est ce que je dis, il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'il n'y aura pas d'autre solution. On sait que l'armée, pour l'instant, ne le souhaite pas, ne le désire pas, le pouvoir politique non plus, et qu'en plus, je pense que l'armée n'est pas, l'armée française, à l'heure actuelle, n'est pas organisée pour lutter contre ce genre de guérilla. Mais, si vous voulez, on voit bien que la police n'y suffit plus. En tout cas, la police, dans les conditions actuelles, n'y suffit plus. Elle est elle-même, aujourd'hui, la cible de caillassage quotidien, d'agressions quotidiennes, de tirs de mortier en permanence, et si avec les policiers, les médecins, les pompiers, les écoles qui brûlent, etc. Non, je vous dis, franchement, c'est un paysage apocalyptique. Est-ce que tu fais exprès d'employer certains mots pour conserver tes privilèges masculins? Tu crois que les Italo-Américains et les femmes sont moins importants? Alors tu oses utiliser des mots qui aliènent 2 communautés de personnes qui doivent faire face à des préjugés verbaux comme les tiens au quotidien? Ça ne pose pas de problème parce qu'après tout, tout le monde a droit à avoir son avis. Merci. Bravo. Bravo. Mais bon, maintenant tu l'as fait, mon pote. On m'a donné plein de conseils pour que t'arrêtes de m'embêter, plus me laisser faire ou alors te dénoncer. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens comme toi. Absolument partout. Quand t'es un enfant, t'as l'impression que les choses, elles vont durer pour toujours. Mais c'est faux. Ma vie, elle va changer. Tu seras pas toujours avec nous. Parce qu'à un moment, tu vas mourir. Tu vas nous quitter un de ces jours. Et quand tu seras allongé sur ton lit d'hôpital, avec plein de tuyaux tout partout, et une cuvette sous tes fesses pour faire caca, bah, je viendrai te voir. Je viendrai pour te montrer que je suis heureux et que moi je vais rester en vie. Et toi tu mourras. Seul avec ton aigreur. Tous déconfinés, mais progressivement. À partir de lundi prochain, fin de la limite des 10 km, puis 3 semaines plus tard, allègement du couvre-feu, réouverture des terrasses, des cinémas, des musées, avant les grandes salles de spectacle et les stades le 9 juin, et la liberté presque totale le 30 juin. Vous dites quoi? Est-ce que la stratégie du chef de l'État est ridicule? C'est ce que absolument dangereuse. On se dit, bon, il faut repenser à neuf quelles sont les conditions de la légitimité du pouvoir politique. Pourquoi on accepterait un pouvoir politique comme étant légitime? C'est une question qui se pose encore aujourd'hui. Oui, plus que jamais même. Plus que jamais. Oui. Puis, suite à la Renaissance, suite à cette révolution scientifique, on se disait, la logique du droit divin, je pense que ça n'explique plus bien pourquoi il faudrait obéir au pouvoir ou d'où vient le pouvoir. Donc, des penseurs ont dit, il faut refonder ces justifications. Merci de m'accueillir. Merci à vous déjà, Cyril. D'ailleurs, elle n'est pas la seule puisque cette saison, plusieurs personnages politiques tels que Mounir Majoubi, Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon ou encore Agnès Pannier-Runacher sont venus s'exprimer dans ces émissions. Cyril Hanouna qui est considéré comme la voix du peuple et qui aborde des enjeux politiques et de société. Pour moi qui n'ai pas un très haut niveau scolaire, Hanouna arrive à poser les questions d'une manière un peu plus simple, on va dire, pour que tout le monde puisse le comprendre. Je sais ce que vont dire les gens. Vous devriez peut-être essayer, comme ceci ou comme cela. Je crois au capitalisme, moi aussi. Je crois au capitalisme pour le monde entier. Il se dit ici des choses que nulle part ailleurs vous ne pourrez entendre aujourd'hui dans les médias. C'est la richesse, je pense, de notre antenne. Je vous remercie évidemment à vous, c'est vous qui la faites. Merci Sonia. Les Noirs et les Arabes contre les Français de souche. C'est le rêve des fauteurs de troupes qui n'ont des mensonges à la bouche. La pilule est trop grosse, je n'arrive pas à l'avaler. Je sais que l'ordonnance est fausse, le médecin faut m'anesthésier. Je suis nationaliste. Et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Est-ce que tout le monde ici aurait un léger problème avec la taille de son pénis?
Non. Non. Pas moi. Ah bah non, pas moi, j'ai un pur rôti de veau. Ma bite fait 30 cm, connard. Pour faire la publicité de ses formations, ce promoteur immobilier installé en Pologne agite notamment le spectre d'une guerre civile. Au cas où ces cités déclaraient officiellement leur indépendance. Ils disent appartenir au parti en colère qui aggrave les glandes, et il y a quelques minutes, ils ont répondu à mes questions. C'est un appel à tous les gens qui sont en colère. On dit ça suffit. On va cogner le gouvernement là où ça fait mal, en plein dans le Fédéral Express. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes en colère? On est en colère à cause de cette saloperie de gouvernement socialiste et de ses mensonges fascistes. Mais il n'y a pas un vice de forme dans sa façon de penser. À partir du moment où on remet l'autorité à des êtres humains, si lui pense que les êtres humains ne pensent qu'à eux et qu'ils sont égoïstes, donc forcément, si on remet l'entière autorité à d'autres êtres humains, il va y avoir corruption, il va y avoir abus de pouvoir, il va y avoir pas penser à ça. Exactement. Sa logique n'est pas allée jusque-là. Marie-Louise, vous avez cerné le... C'est ce que l'histoire nous a montré, Marie-Louise, vous avez raison. Enfoirés de socialo-fascistes. Rendons le pouvoir au peuple. Brûlons tout. Brûlons tout! Monsieur Marche, c'est exactement ce sur quoi nous essayons de travailler ici. Oh ta gueule, va te faire enculer, on va brûler toute cette merde! Si vous preniez une minute pour réfléchir à votre colère, je vous... Ouais! Ouais, c'est cool, la vache, ça craque bien cette merde!